Tous les bienvenus sur le Facebook Virgin Radio officiel. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lundi après-midi avec une session pour le Lab Virgin Radio en live, en interview et en public. Et j'aimerais qu'on fasse beaucoup de bruit, s'il vous plaît, pour un jeune artiste bourré de talent. Beaucoup de bruit pour Loïc Notet qui est avec nous cet après-midi. Salut Loïc. Tiens, sois le bienvenu. Merci. Installe-toi. Ouais. Sois le bienvenu dans le Lab Virgin Radio. C'est un plaisir de t'accueillir ici à Paris, ici en France. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'à seulement 20 ans, quand j'ai préparé l'interview, je me suis rendu compte que tu avais une vie de ouf. Je sais pas, mais merci. Ah bah si, quand même. T'as fait mais tellement de choses depuis quelques mois, quelques années. C'est assez incroyable. On va t'entendre en live là, dans le Lab Virgin Radio dans quelques secondes. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne au début, au commencement du commencement du commencement. À quel moment dans ta vie, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, tu t'es dit, moi plus tard, je vais être chanteur, artiste? Je crois que j'ai toujours su au fond de moi que je me sentais mieux sur la scène. Ouais. Après, j'ai vraiment compris la musique quand j'ai fait The Voice en Belgique. Ouais. Quand je me suis retrouvée sur la scène au blind audition. J'ai vraiment compris que c'était ça que je voulais faire. Je sais pas, quand je chante, je suis ailleurs et c'est ça que je recherche aussi dans l'art. Ouais. Et quand je danse aussi. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'était la bonne combinaison des deux, le chant en fait. Un vrai artiste, il sait tout Je faire, sais pas, c'est incroyable. Tiens, on va commencer avec The Voice, justement. Donc The Voice en Belgique, chez toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y inscrire? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a poussé à t'y inscrire? Est-ce que c'est quelque chose C'était un gage. Enfin, on a entendu le jingle à la. En fait, pour tout dire, j'étais en train de tapisser, voilà, avec une Voilà, amie. non mais dis-nous tout, dis-nous tout. Et on a entendu à la radio le jingle. This is the voice. Hein? Et là, tu t'es Donc, dit, bon allez, j'arrête de et puis elle m'a dit, tapisser. allez, on y va, quoi. Et donc j'ai dit, ouais, allez. Et donc on a été. Et aucun regret, au final. Bah non. Non. Beaucoup de reprises durant cette émission, c'est un peu le principe de The Voice chez nous, chez vous, partout. Quel morceau t'as préféré reprendre durant toute la saison? J'ai beaucoup aimé chanter I've Been Loving You de Otis Redding. Ouais. J'ai beaucoup aimé refaire celui-là. T'as eu l'occasion de le refaire après l'émission ou pas? J'ai pas voulu en fait. T'as pas voulu? Non, parce C'était que le moment, c'était Ouais. pour The Voice. Je me suis tellement bien sentie que j'ai peur de le refaire et d'être déçue après. Autant garder voilà, pour la période The Voice. Tu finis second sur The Voice, ça t'empêche pas d'exploser, de devenir une véritable star là-bas en Belgique. Ça s'est très vite enchaîné avec l'Eurovision. Qui te l'a annoncé en tout premier que tu allais représenter la Belgique à l'Eurovision en 2015, donc l'année dernière? C'est la chaîne nationale, donc la RTB, Ouais. qui m'avait proposé. Au début, La réaction quand... j'étais un peu mitigée. J'ai pas dit Ah oui, ouais. j'ai pas dit non. Ah, t'as hésité quand même? Ouais, oui, parce Pourquoi? que musicalement parlant, j'avais rien de prévu. Ouais. Et donc, j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Et donc, j'avais dit, je veux bien y aller, mais si je peux, si je fais ce que je veux, en fait. Ouais. Et donc, Ils j'ai ont eu dit cette banco, chance, ils ils m'ont ont dit- laissé, ouais. Quand tu fais The Voice, que tu passes à l'Eurovision, est-ce que tu as toujours du stress quand même quand tu fais du live, quand tu fais du direct, ou The Voice justement t'aide à ça, à vaincre un peu tout ce stress, toute cette pression du direct? En fait, ça dépend quand ça devient une routine. Ouais. Quand on a des lives toutes les semaines. Le dernier, je pense qu'on n'a plus vraiment de stress. Mais par exemple, là, le live, il va arriver un petit peu quand même. Un petit par peu exemple. stressé? Bah oui, un Vous petit peu quand même. l'intimidez? Non mais... Mais non, Il y a mais- que 30 personnes non, pour mais- l'Eurovision. Il y avait combien de téléspectateurs pour l'Eurovision? Moi, on les voit pas. Hein. Oui, c'est Parce qu'il sûr. fait tout noir, Mais donc on les imagine derrière la télé, sur leur canapé, hein, les millions et millions de téléspectateurs. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pour un truc comme l'Eurovision, quand on est en coulisses, en loge, à quoi on pense, à qui on pense. Allez, 30 secondes avant la prestation. Qu'est-ce qu'on fait 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes avant de monter? Moi, j'étais avec toute une équipe de choristes. Ouais. Donc, on s'est fait un gros câlin, je Un crois. hug géant, quoi. Ouais. Et puis, on est monté Ok. sur scène et puis le morceau a commencé. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir parce qu'on a Ouais. les in-ears, donc les oreillettes, Ouais. tout ça, et donc on est déjà dans la bulle. Ce qui est juste stressant à l'Eurovision, c'est qu'ils mettent un décompte sur le sol. Ah bon? Ça, c'est horrible, ouais. Ils mettent Pourquoi 10, 9, pour prévenir aux artistes que ça va commencer. Ah ouais, genre Et donc, on a 10, un tu stresses, 9, flip, 8, Oui, c'est ça ça, arrive, c'est 7. ça. Ah ouais, 3, d'accord, 2, 1, sympa et les puis ça mecs. commence, quoi. Ah ouais, sympa. Bon, pour cette édition, c'est Manzel Merlot, qu'on connaît bien aussi ici à Virgin Radio, qui gagne. Toi, tu finis 4e. On peut l'applaudir pour ça, comme c'est 4e. C'est C'est- très belle performance. T'as encore des nouvelles avec Manzel Merlot? Vous contactez? Non. vous, Non. Bon. Non, mais l'Eurovision, c'est un peu compliqué de garder les contacts Ouais. parce qu'on vient tous de partout, donc non, pas vraiment. Bon, Mais- avant de parler, c'est pas grave, hein, t'en veux pas, t'inquiète pas. Avant de parler de ton futur premier album, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque après The Voice, après l'Eurovision, Danse avec les stars. Ouais. Comment ça s'est passé chez nous, en France? Comment ça s'est passé? Qui t'a appelé? Pourquoi? Comment? C'est TF1 qui m'a contacté suite justement à ma participation à l'Eurovision.
C'était un peu compliqué parce que je savais qu'en France j'étais pas connue et donc je me disais je vais débarquer dans Danse avec les stars et je suis pas une star, donc ça va faire un peu bizarre. Mais bon, après j'ai dit allez. Enfin, j'avais envie de vivre l'expérience, que c'était une émission que je suivais depuis que j'étais plus petit et donc. Enfin voilà, j'avais envie de me lancer. Et ça t'a apporté quoi, alors artistiquement ou même humainement, une émission comme ça qui te met un peu en danger puisque c'est pas du chant, c'est de la danse pour le coup. Est-ce que ça t'a apporté, je sais pas, peut-être plus de confiance en toi sur certaines choses, plus déjà, de lâcher prise. Ça m'a apporté des, enfin ça n'a rien à voir, mais ça m'a apporté des belles amitiés déjà. Ouais. Ça avec Denitsa et enfin. On est plus que partenaires, quoi. C'est vraiment une amitié. J'ai gardé des bons contacts avec Fauve aussi, Pietra aussi, qui m'envoie aussi régulièrement des messages pour savoir comment je vais et tout ça. Et donc, une petite famille, quoi. Vraiment. Oui, en fait, ils sont tous super sympas, quoi. Chris, Jean-Marc, tout le monde, franchement, tout le monde. Bon, avant de t'entendre en live dans quelques secondes, moi j'aimerais savoir quelle est ta recette miracle, ton secret pour tout réussir. Bah écoute, tu me demanderas si j'ai réussi après le live. Mais si. Non, il n'y a pas un truc. Tu fais quoi avant de monter sur scène, à part le hug géant, t'as vraiment pas de rituel? T'as rien qui te booste, qui te motive? Bah, je ferme les yeux et je demande à ma bonne étoile qu'elle m'aide à y arriver. Bah, elle est là, elle est bien présente. On va parler de ton premier album dans quelques secondes. On va écouter juste avant Million Eyes dans la Virgin Radio. Tu nous parles de ce titre? Comment il a vu le jour? C'était en pleine nuit. J'étais un peu triste ce soir-là. Enfin, je sais pas, en 10 minutes, j'ai composé ce morceau-là. Ah oui, rapide. Ouais, enfin, je sais pas, c'était une inspiration éclair. Ah ouais, c'est cool. On se l'écoute ce soir en live dans le Lab Virgin Radio. Alors, t'as été danseur, t'as été chanteur, t'as fait l'Eurovision, t'as fait plein de choses. Mais as-tu déjà été animateur radio? Non. Jamais? Bah, prends ma place. Annonce Million Eyes comme un animateur radio. Annonce-le en direct ce soir sur Virgin Radio. Et maintenant, retrouvez tout de suite Loïc Notet avec Million Eyes sur Virgin Radio. On peut l'applaudir. Enfin, un peu bizarre de se parler, tu vois, à troisième personne comme ça. C'est bizarre. Loïc Notet, ça fait un peu bizarre. Mais tu te débrouilles très bien. Merci. On peut applaudir Loïc Notet, mon invité ce soir dans le Lab Virgin Radio. On vient de s'écouter, reste avec moi. C'est pas fini, le live dans quelques secondes quand même. On est à la cool ici. Million Eyes dans le Lab Virgin Radio, c'est ton morceau qu'on a hâte de découvrir. Ton premier album prévu pour le printemps prochain. L'album est fini ou pas? Enfin oui, quasiment à 95, enfin 95%, il est terminé. Oui, c'est un Belge. C'est à 85, c'est ça? Non, c'est 95. Désolé, j'avais pas mon traducteur belge. J'étais pas loin. Donc pratiquement fini, ouais. Donc t'as une date déjà pour la sortie ou pas encore? Pas encore, non, parce qu'il y a encore les derniers détails à peaufiner, mais ça, c'est un peu indépendant de nous, quoi. Donc. Alors on a eu beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Quelle couleur as-tu voulu lui donner à cet album? Quelles émotions on va ressentir quand on va écouter ton premier album là au printemps prochain? Bah ça dépend. En tout cas, j'ai été sincère et honnête. Tout ce que je voulais pas juste écrire des chansons pour dire d'écrire des chansons ou pour dire de remplir une mélodie avec des mots. Donc tout ce que je dis, c'est vraiment sincère et c'est vraiment par rapport à moi, à ce que j'ai vécu. Après, j'ai que 20 ans, hein, j'ai vécu des problèmes d'ado, quoi. J'ai pas non plus vécu 3 cancers. Oui, mais bon, on a tous eu des problèmes d'ado et on n'a pas tous sorti un album, hein, donc c'est quand même. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et ça dépend. Il y a des morceaux qui sont un peu plus up tempo, des morceaux un peu plus. Est-ce que tu as pris des conseils des gens que tu as pu croiser sur tes différentes émissions, The Voice, Danse avec les stars ou même l'Eurovision? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont conseillé pour cet album, que ce soit musicalement ou dans l'écriture Le manager de ma coach à The Voice en Belgique me recommandait d'utiliser ma voix de tête. Voilà, quelque chose que je faisais pas souvent. Et là, j'ai essayé de l'utiliser un petit peu plus dans l'album. Donc voilà, sinon... Oui, mais c'est déjà un bon conseil. On reçoit des conseils d'un peu tout le monde en fait. On prend un peu partout et on c'est ça. fait un petit melting pot, un petit pot pourri et ça sort ça, voilà quoi. En espérant que ça marche. Mais ça va le faire, ça sera au printemps, premier album qui sortira là dans quelques mois. Une autre question qui est revenue, alors j'étais sur Twitter, là je regardais toutes les questions qui sont arrivées. Forcément, des concerts au printemps, à Paris. Ben oui, on espère. Il y en a un concert à Paris, on espère, il y en aura un. Voilà, parce qu'on m'a demandé, tu lui demanderas s'il viendra faire un concert à Paris. Donc voilà, on peut l'applaudir, Loïc Notet, ce soir dans le Lab Virgin Radio. Juste pour terminer, avant de t'entendre en live, 2017, pour toi, l'année va être, en un mot, l'année va être... Voilà.
Voilà, très bien. Je sais pas. C'est très bien, c'est la meilleure description pour l'année 2007. Plein de bonheur en tout cas pour ton premier album. Je te laisse la Merci. place pour le live, on peut l'applaudir. L'œil noté ce soir. Merci beaucoup. Away, get away, you're such a freak. It's what people say to me. Different, too different. I'm scared of judgment. Your insults and your slander stick on to me. Yes, with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still here. You keep judging me with your million eyes. Eyes. Drowning, I'm drowning in that clown's mask to make you laugh at my thousand flaws. Alone, when I'm all alone, I take my smile off. But your heartless words have left. Could with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still here. You keep judging me with your million eyes. Eyes. Million eyes. Oh, million eyes. Oh, no. Million eyes. 'Cause with your million eyes, you're watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still here. 'Cause with your million eyes, you're watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you're still here. You keep judging me. Oh, 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 oh. Ouais, je peux trop casser les oreilles parce que je sais que. Je sais que je gueule comme ça. Vous avez bien aimé? Ah, ok. Ah, oh, parce que je me suis cassé le fion et en fait ils ont pas aimé. Ah oui, on va faire un deuxième du coup, enfin pas à moi du coup. C'est de LP, enfin Lost on You. Vous connaissez un peu? Ouais. Voilà, on va essayer mais 2 secondes. 2 secondes. C'est chaud.
before the days of no surrender years ago. Burning like embers, falling tender, long before the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke them if you've got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise the glass to any things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could get me loose. Oh, after everything I've lost on you, if I lost on you. Oh, oh, is that lost on you? No, after everything I've lost on you, is that lost on you? Wishing I could see the machinations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you've got them, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise the glass to any things I've lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could get me loose. Oh, after everything I've lost on you. No, it's not lost on you. Oh, is that lost on you? No, after everything I've lost on you. Is that lost on you? Is that lost on you? Is that lost on you? On peut l'applaudir à Loïc Noté qui était cet après-midi dans le Lab Virgin Radio. Tiens, on peut faire un petit coucou à tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Virgin Radio officiel. Merci à tous. Session à découvrir très bientôt dans le Lab. Merci beaucoup Loïc et puis Merci à vous. à très bientôt. Ciao. Oui, j'espère. Au revoir. Merci à vous tous. On peut l'applaudir quand même Loïc s'il vous plaît. Merci beaucoup.